Bonjour, on continue les lectures d'été avec le mois d'août et on ajoute 26 BD à la pile. Vijaya, une petite fille de l'Himalaya. C'est une petite fable qui ne m'a pas transporté du tout. Et je suis désolé, mais au début de l'histoire, quand l'héroïne se retrouve dans une maison en feu, elle a l'air heureuse de voir sa vie partir en fumée. Niveau expression faciale, ça va pas. Tali, fille de la lune, tome 1 et 2. J'ai dû relire le premier tome avant de lire la suite, et j'ai préféré cette deuxième lecture. On a vraiment l'impression de se retrouver dans un JRPG de fantasy. Prévue en 5 tomes, la série va peut-être devoir se terminer au bout du 3e, si elle n'obtient pas le succès qu'elle mérite. Hashtag Save Tali. The Promised Neverland, tome 7 à 9. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passait au début. Mais est-ce que c'est un problème? Passé quelques longueurs, on se retrouve dans une situation qui me plaît bien et on apprend de plus en plus de choses sur le monde qui entoure nos héros. Stand Still Stay Silent, tome 2. C'est de la bombe, bébé! À quand la suite? The World, petite BD au style manga un peu indé, publié par un auteur français initialement aux États-Unis. Petite frustration, il n'y a pas vraiment d'histoire, on dirait plus un teaser d'un univers plus vaste. Paul l'emploi, épisode 1. Le concept est plutôt intéressant, il s'agit de prendre des vieux comics libres de droit et de réécrire les bulles pour inventer une nouvelle histoire. N'étant pas du tout fan des vieux dessins, seule l'histoire et l'humour pouvaient m'accrocher, mais non, je n'ai pas réussi à finir la BD et ça, c'est plutôt rare. Lilith, tome 1. Initialement publié sur Iceworks Comics, une plateforme de webcomics, cet album regroupe les 2 premiers chapitres sur les 3 déjà sortis. C'est l'histoire d'une déesse et de son frère qui cherchent le mot qui donnera la touche finale à la création de l'univers. C'est plutôt original, mais vu le rythme de parution, on n'est pas prêt d'avoir la suite. La vie hantée d'Anya, c'est une réédition du Fantôme d'Anya sorti en 2013, et c'est tout aussi bien que la dernière BD de l'autrice, Un été d'enfer. Solo. Alors non, ce n'est pas le comics post-apocalyptique, mais bien la dernière BD de Gilles Rochier. Solo est un récit auto-fictionnel qui va se poser une question. Comment réagir face à des événements traumatisants, comme ici les attentats de 2015. Tout le monde n'a pas la même sensibilité et chacun réagit à sa façon. Gilles Rochier, lui, n'a rien trouvé de plus sensé que de s'acheter une trompette pour souffler dedans, même s'il ne sait pas du tout en jouer. Spider-Man renouvelait ses vœux tome 1. Peter Parker, Mary Jane et leur fille Annie vont former une nouvelle équipe de super-héros, la Spider Family. Préférant la version Secret Wars, j'ai eu un petit peu de mal au début, mais finalement la lecture s'est bien terminée. D'ailleurs, si vous avez des conseils de lecture de comics DC ou Marvel plutôt récents, et qui ne demandent pas un gros bagage derrière, je suis preneur. Passons au coup de cœur maintenant, avec Stand Still Stay Silent, tome 2. Le premier tome était très bien, et le deuxième est encore mieux. Je le répète, mais c'est du génie d'avoir lié un univers réaliste post-apocalyptique à la mythologie nordique. C'est passionnant à suivre, les personnages sont attachants et le style graphique est d'une qualité quasi irréprochable. Avec ce tome 2, l'équipe chargée d'explorer le monde extérieur est enfin complète. Leurs relations évoluent, elles deviennent plus fortes et plus vraisemblables. L'intrigue, elle aussi, avance beaucoup plus vite. C'est épique, touchant, drôle, inquiétant, méga beau, mais qu'est-ce que je dois vous dire de plus pour vous convaincre? Mon coup de cœur à moi, c'est La vie hantée d'Anya par Vera Broscol, l'autrice de Un été d'enfer. Alors, j'étais un petit peu inquiète parce que j'avais adoré Un été d'enfer et j'avais peur que là, ce soit moins bien. Et bah, j'ai trouvé ça génial aussi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment pas la même œuvre. Dans Un été d'enfer, c'était autobiographique, donc réaliste, et là, c'est fantastique, même si dans les deux, on retrouve cette thématique de la petite fille immigrée russe qui a du mal à s'intégrer dans sa communauté. Là, on suit donc une jeune adolescente qui est un peu rebelle, qui va tomber dans un puits et qui va faire la rencontre d'un fantôme. Et ce fantôme va décider de l'accompagner dans sa vie quotidienne. Donc au début, ça va être super cool. Et au fil du temps, on va se dire, mais qui est ce fantôme? Pourquoi elle est là? Et tout ça, on va se poser plein de questions. Et c'est là que ça devient hyper intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a une vraie dose d'horreur. En fait, ce qui est cool, c'est que c'est une BD jeunesse, donc all ages, je pense que tout le monde peut la lire. Mais voilà, il y a quand même, ça fait quand même un petit peu peur, donc ça fout des frissons. Moi, j'aime bien. C'est une BD que je conseille à tout le monde. Elle m'a rendu accro du début à la fin. Et c'est ainsi qu'on termine nos lectures d'été. On vous laisse aimer, commenter mon biquet, et on se retrouve bientôt pour nos lectures de la rentrée. Nos lectures de rentrée. De la rentrée. On continue les lectures d'été avec le mois d'août et... Mais tu dis pas bonjour? Non. Niveau expression faciale... En fait... Ah mais non. Une plateforme de webcomics... Alors, Tony Parker, j'allais dire. Tony Parker, Mary Jane